Je te parlais Bah, la vie, de c'est yoga, ça je te aujourd'hui. parlais de professeur de yoga. Voilà, comme par hasard, je tombe sur une publication, je me dis: «Mais pourquoi est-ce qu'elles font tout ça maintenant? Pourquoi est-ce qu'elles font tout ça?» Heu et toi, tu m'as dit que toi aussi tu avais observé. Tu m'as dit: «Oui, oui, oui», mais Bah, sans en être fait, d'accord. Ouais. oui, sans être totalement d'accord, mais je te disais qu'en fait, moi, des professeurs de yoga, j'en connais pas vraiment personnellement et j'en suis pas beaucoup, mais je regarde plus, tu sais, des femmes qui font du sport et qui proposent des exercices et qui montrent leur évolution, et cetera, et je trouvais qu'elles étaient très inspirantes, toutes ces femmes, parce qu'elles montraient que, voilà, qu'en s'armant de courage, on pouvait faire plein de choses. Et en fait, depuis quelque temps, je trouve que ça part complètement en dérive et qu'elles deviennent un produit, comme un produit marketing qu'elles essayent de vendre. Et en fait, ben, ça passe au travers par l'image, et en fait, l'image qu'elle véhicule, et ben, c'est pas ça n'inspire pas le respect de la femme, et je trouve ça vraiment dommageable. Ouais et ben, c'est bien que ce soit une femme qui le dise parce que si c'était un homme qui le dirait, aujourd'hui, vu la société qu'on a, on serait accusé par ces mêmes personnes de misogynisme ou de non-respect de la femme parce qu'on est en train de juste de dire quelque chose que tout le monde pense tout bas. Bah, oui, et après, c'est ce que je te dis, le truc, c'est que c'est une observation sur les réseaux sociaux que je fais et qui est en ce moment assez récurrente. Mais en fin de compte, je pense qu'il doit quand même y avoir une part de femmes qui rentrent pas dans ce jeu-là et qui, Oui. elles, ne sont pas sur les réseaux justement, Oui, où elles diffusent, mais autrement, via d'autres, médias, ou ce qu'elles montrent sur les réseaux, c'est pas ça, et du coup, c'est pas ce que l'on voit. Du coup, ce qui est mis en avant, et ben, c'est des choses qui inspirent pas le respect, et c'est ouais. triste, en fait. Je me dis, ça doit exister, en fait, des professeurs de yoga, de gym, de pilates, de ce que tu veux, qui sont pas en train de montrer leurs fesses, parce que, elles ont bien fait leurs exercices et qu'elles ont un cul magnifique, grâce à leurs exercices. Bah oui, mais tu peux montrer que tu fais des exercices, que tu as du résultat, et sans, en fait, c'est pas tant le fait de montrer ses fesses, c'est l'attitude qui va avec, c'est la posture, c'est la tenue, c'est tout un ensemble, mais la façon dont c'est proposé, bah, moi personnellement, je le ferai pas parce que j'aurais pas envie de donner cette image-là de moi, parce qu'honnêtement, je trouve ça dégradant en fin de compte. Ouais, bah, je te remercie pour ton témoignage parce que vraiment, si c'est moi qui le dis, parce que je l'ai dit il y a pas longtemps dans 2 vidéos que j'ai exposées, Mmh. si c'est moi qui le dis, je sais très bien que ça fait sursauter les gens. Parce que c'est un homme qui parle. Un homme, après on va dire: «Oui, mais l'homme il juge comme ci, il juge comme ça, l'homme il sait pas regarder, l'homme il abuse de bref, il abuse de nous, machin, nin ah oui, mais ça donne une justification pour qu'il abuse de nous». Non, absolument pas. On est juste très nombreux à observer qu'en effet, là, tu viens de le dire et c'est bien d'avoir, le regard d'une femme, que c'est que c'est ça devient pervers. Ça va vraiment ça après on va Bah, dire que c'est l'homme qui est je pervers. sais Bah oui, je sais pas si c'est mais jusqu'à non. la perversion, j'irai peut-être pas jusque-là, mais en fait, je pense que les gens qui rentrent, là-dedans se font piéger à leur propre jeu. En fait, elles se rendent même pas compte de c'est-à-dire qu'il y a une personne qui le fait, donc finalement, elles, par mimétisme, elles vont, C'est adopter ça. certaines attitudes, et petit à petit, sans même qu'elles s'en soient rendues compte, bah, elles deviennent, ce genre d'image, j'ai envie de dire. C'est même pas personne là, c'est une image qu'elles montrent d'elles, donc c'est même pas elles Oui, dans leur quotidien, je pense. Mais en fait, ouais, j'espère. bah, j'espère aussi, et je pense pas toutes, mais voilà, c'est en ça que je me dis, déjà, il faut nuancer sur le fait que tu disais: «Attention, si un homme dit ça, et cetera». Faut juste, je pense, ne pas mettre toutes les femmes dans le même panier, et c'est là-dessus qu'il faut être vigilant dans ses propos. C'est qu'il doit y en avoir qui sont pas, comme ça, heureusement, mais c'est un peu triste parce qu'en fait, ce que l'on voit majoritairement, c'est cette image-là, qui n'inspire pas le respect, qui est un peu dégradante de la femme aujourd'hui, Oui, et du coup, bah, je me dis, toutes les nouvelles générations, tous les jeunes adolescents qui, passent, le plus clair de leur temps aujourd'hui sur les réseaux, hein, clairement, et ben, l'image que eux ils ont de la femme, c'est celui-là. Donc en gros, ça devient leur repère de référence, et eux-mêmes se construisent avec ça, et c'est là que c'est très grave, en fait. Je pense que chacun ne se rend pas compte du chemin qu'il prend et vers où il glisse, et ni même des conséquences, des répercussions que ça peut avoir, hem
à grande échelle et en fait, le nouveau monde est en train de se construire à travers ça. Oui, et tu as tout à fait raison, tu as tout dit et le nouveau monde, il est déjà là, hein. On est déjà en train de baigner dedans. On va déjà avoir bientôt dans certains pays, dans nos livres d'éducation, sexuelle pour enfants, des images pseudo-pédopornographiques, Bah, c'est déjà le cas, en fait, hein. avec Moi, je suis tombée sur des témoignages de parents, qui me relataient ce qui se passait, dans certaines écoles primaires, donc vraiment, où les enfants sont encore, vraiment très petits et où en fait sous prétexte d'information, et de comment dire? De préparer les enfants à être vigilants. Finalement non, on leur inculque des choses qu'ils sont pas en âge d'entendre et on a des enfants qui sont complètement perturbés et heu et en fait on banalise les certains actes sexuels, on banalise certains gestes enfin c'est en train de c'est une dérive, c'est en train de partir complètement à la dérive tout ça, quoi. Oui, en fait, on les initie. Alors, tu vois, on va dire qu'on les initie, en fin de Oui, compte. c'est Alors, ça. on les initie à la réalité actuelle. Enfin, la réalité actuelle, c'est celle qu'on a définie pour eux. Qui l'a définie? Je ne sais pas pourquoi, par quelle méthode, par les institutions, mais qui est derrière ça? Je ne sais Mmh. pas. Est-ce que c'est pour pouvoir abuser sexuellement et légitimement et légalement de tous les enfants plus tard, ou qu'ils s'abusent entre eux, ou qu'ils abusent en plus d'eux-mêmes en tant que Oui, parents, futurs bah parents, qui puissent abuser eux-mêmes des enfants plus tard? Il y a un truc qui va pas, en tout cas. en plus, ça veut dire que les enfants, c'est pareil, ils vont avoir des repères complètement, anarchiques, dans leur tête, de ce qui est normal, pas normal, de ce qui est bien, pas bien, de ce qu'un adulte a le droit de faire ou pas. Enfin donc je me dis: Bah, «Est-ce que eux mêmes pourront faire ou pas?» et comme tu enfin c'est hyper dangereux. ouais, c'est hyper dangereux, j'ai envie de te dire et c'est là que je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce que ce serait pas l'évolution, naturelle des choses? Est-ce que Ben, je non suis mais pas sûre que ça soit très naturel. Honnêtement, je vois notre génération à nous, quand on était à l'école, on n'a pas eu, tous ces cours-là et honnêtement, je veux dire, on n'a pas eu besoin de ça pour, découvrir ce qu'était la sexualité, d'une manière quand même, je pense assez équilibrée. ouais et Je pense qu'au contraire, la surinformation crée un déséquilibre aujourd'hui. alors moi je te rejoins dans l'explicatif que tu viens de donner, mais je me refais l'avocat du diable. Est-ce que vraiment nous avons qui est le plus sain en fait? Est-ce que notre génération à nous ou celle de nos parents a été plus saine dans leurs Mmh. attitudes, dans leurs fonctionnements sociaux? Mmh. Ou est-ce que celle qu'on va préparer à l'avenir à savoir tout faire, c'est-à-dire à la fois, comme c'est déjà écrit dans un livre pour enfants, sucer, le sexe de la fille et sucer le sexe du garçon et pouvoir, s'échanger des images, érotiques les uns les autres, alors en bas âge, est-ce que c'est pas ça finalement qui sera plus sain pour la psychologie des enfants, puisqu'ils y seront confrontés dès le départ et que ça leur permettra de savoir dès le début et assez tôt dans leur vie, ce que c'est pour, que cette compréhension s'installe nativement, on va dire, heu, au plus jeune âge dans la conscience de ces futurs individus qui seront adultes et qui, une fois adultes, n'auront pas la crainte et la frayeur de se mêler à d'autres adultes de manière, charnelle ou érotique ou pornographique parce qu'ils auront déjà été initiés en étant enfants. Mmh. Est-ce que c'est plus sain de les initier comme voilà ou pas? Enfin, là, je pose une question, ça va être un grand Bah, débat, hein. honnêtement, oui, on pourra avoir, je pense, les discours dans un sens comme dans l'autre sens, mais je pense que ce qui est important aussi, c'est de pas oublier que le parent est là aussi, est présent. En fait, c'est comme si on retirait aux parents son rôle, justement, de parent et d'éducateur, puisqu'un parent est aussi est un éducateur et je pense que bah, tout naturellement, un enfant devrait pouvoir poser des questions à ses parents ou à un adulte, un proche, enfin un parrain, une marraine, enfin, quel que soit l'adulte qu'il privilégiera parce qu'il jugera que ce sera, la bonne personne à ce moment-là. Mais en fait, on prive un petit peu l'adulte de pouvoir avoir ce rôle-là auprès des enfants. Et en fait, on va au-devant des besoins de l'enfant. C'est-à-dire que avant même qu'il se pose la question et que ça soit une vraie interrogation auquel il a besoin de réponse, on va lui donner des informations et des réponses Qu'il est pour pas des censé choses avoir. voilà, pour des choses dont il ne se posait pas la question et en plus de ça,
Je pense qu'il y a un rythme naturel, individuel qu'il faut savoir respecter. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont être très précoces et d'autres pas du tout et en fait, je pense que les enfants d'eux-mêmes et que ça soit, sur le la sexualité ou n'importe quel sujet en réalité, hein, je pense que les enfants, ils se posent des certaines questions au moment où c'est bon pour eux, au moment où ils ont besoin de ces réponses-là et si on va au-devant de ça, c'est peut-être pas bon non plus et si à contrario, on n'y répond pas non plus, bah, ça ne l'aide pas non plus. Je pense que voilà, il faut savoir respecter la temporalité de chacun et les besoins de chacun et en fait, aujourd'hui, on normalise tout, on standardise tout. C'est-à-dire que tous les enfants doivent apprendre au même âge, telle chose, alors que non, les besoins sont différents et il y en a qui vont être en capacité d'apprendre à lire à 4 ans et enfin moi je me souviens, j'avais en maternelle, il y avait un petit garçon dans la classe qui savait déjà lire, mais parce qu'il avait appris tout seul et il y en a d'autres qui au CP vont être en difficulté parce que c'est pas ils sont pas encore mûrs, j'ai envie de dire pour ça et en fait, voilà, on oublie la temporalité, on normalise tout le monde doit apprendre les mêmes choses aux mêmes âges, et en fait, on respecte plus du tout, l'individu dans ses besoins. Mmh, ouais, ouais, c'est une belle illustration que tu fais et en effet, comme tu l'as déjà dit, je crois, dans une précédente discussion, tu disais: «Chacun avance à son rythme et chacun a son propre rythme» et c'est vrai, on Mmh, a tous nos propres rythmes, et c'est quelque chose qu'il faut respecter, que ce soit, d'ailleurs chez toutes les espèces vivantes, hein, d'ailleurs, chez toutes les oui, espèces vivantes ouais, et tu vois, je dérive un peu du sujet pour revenir au sujet principal. Là, tu oui, parlais des parents. Mais, les parents là, si je reprends en repère de référence, le parent qui est l'une de ces professeurs de yoga que je viens d'observer là, à l'instant sur mon réseau social, sans faire exprès, parce que c'est tombé sur ma page d'actualité. oui, Je vois l'attitude qui a changé, parce que je me souviens pas que cette professeure de yoga faisait ce genre de choses. Je me dis: «Bah, tiens, quelle évolution!» Mais c'est une femme adulte qui vient d'évoluer. En même pas 3 ans. mmh En mh. même pas 3 ans, elle a changé son apparence et son comportement, public. Mais cette femme-là, qui va avoir un enfant demain, je dis une bêtise, hein, mais cette femme-là qui va avoir un enfant demain, eh ben, peut-être qu'elle sera plus elle sera plus ouverte au comportement permissif qu'un autre parent. Comme si moi, par exemple, j'étais parent, évidemment, il y a des choses que je non, moi, c'est impossible de laisser passer certaines choses. Mmh mh. Mais ces parents-là, qui sont eux-mêmes corrompus par ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux et qui se laissent aller au mimétisme, social, enfin, du coup, social digital, qui les inspire, parce que ça les inspire, par fragilité sans doute, parce qu'on en revient toujours à la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des Européens et des Occidentaux aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup, c'est assez brutal, c'est un virage très, très rapide, Mmh. tout, on accepte tout ce genre de choses, qu'il y ait tellement de che tous, regarde, c'est non-genre, c'est bigenre, c'est binaire, c'est Oui, non-binaire, oui. tout le monde n'est plus à sa place. Tout le monde n'est plus à sa place, hein, je le répète encore et du coup, tout le monde est fragile, tout le monde est fragile, tout le monde est fragile et cette fragilité entraîne, conduit vers des comportements qui deviennent, acceptés, mais qui, à mon sens, ne sont pas acceptables. Mais c'est moi, après mon regard de Oui, vieux con qui dis c'est ça. la en fait, c'est ça, c'est que ça crée une espèce de nouvelle normalité et bah, si tout le monde le fait, bah, c'est que c'est bien, c'est OK, on valide. Alors qu'en réalité, beaucoup de gens le font sans même comprendre ce qu'ils font, simplement comme tu le dis par mimétisme et voilà, ils se posent en fait, je pense que les gens ne se posent plus de questions. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent plus, ils se avant de passer en action, à l'acte, ils se disent pas: «Bah, tiens, attends ma vidéo, qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer? Pourquoi je la fais?» Voilà, non, non, c'est, «Ah bah, tiens, je vais faire une vidéo», on se filme en action, on réfléchit plus au comment, au pourquoi, à l'intention, à qu'est-ce qu'on a envie de diffuser, de véhiculer, non, il y a plus tout ça derrière, en fait, aujourd'hui. C'est juste, de l'image, du paraître et créer une communauté, avoir une bonne visibilité et se faire voir pour se vendre, en fait. Et c'est en ça que je dis, l'être humain est en train de devenir un produit et donc un objet et il est complètement déshumanisé aussi à travers, tous ces réseaux.
Oui, et en plus de ça, il est en train de passer la main à l'intelligence artificielle qui va réfléchir à sa place et probablement faire des propositions sociales à sa place. Ouais. C'est-à-dire que peut-être que l'évolution institutionnelle de demain, réelle dans la vie palpable, euh, sera, sera conduite par des grands penseurs qui vont demander à une intelligence artificielle comment mieux fonctionner en société. Peut-être qu'on aura encore plus de dérives. J'en sais rien, en fait, parce qu'il Mm. faut savoir quand même que les intelligences artificielles sont probablement de très bons outils à venir, de très bonnes, de très bons déséquilibres aussi à venir, mais tout dépend comment on les utilise, en fait. Mais Oui, puis on n'a mm, pas le recul et le problème aussi, ce que je trouve, c'est que en fait, la technologie avance tellement vite aujourd'hui qu'on n'a pas le temps de prendre la mesure de savoir si c'est une bonne chose ou pas et voilà, le recul, il n'a pas le temps de se faire. Ça va trop oui, vite et c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps d'utiliser un outil et de voir, d'en connaître les répercussions, qu'on a déjà plein de nouveaux outils qui arrivent déjà sur le marché. C'est comme ça tout le temps et oui. ça galope et ça va de plus en plus vite et cette accélération, en fait, permet pas de créer quelque chose d'équilibré, de stable avec du recul, avec, de la réflexion. On a il y a le temps, il y a pas le temps pour ça. Non, et en plus de ça, il y a quelque chose de très, très vrai, c'est que enfin, je dis vrai, en fait, je ne peux pas le mesurer, mais je suppose que le cerveau humain n'est pas capable d'emmagasiner de manière illimitée autant d'informations. En tout cas, s'il est capable de les emmagasiner, je ne suis pas sûr qu'il puisse les régir correctement. Il y a Oui, oui. trop d'informations qui circulent, trop d'informations à absorber là en si peu de temps, et je ne suis pas sûr que le cerveau humain ou la conscience humaine soit prête à ça. Autant une intelligence artificielle peut le faire, parce qu'aujourd'hui, les intelligences artificielles fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qu'elles collectent le milliard, je ne sais pas combien de milliards d'informations sur Internet pour pouvoir en sortir une réalité supposable, supposée. Mmh. Voilà, en fonction des arguments et des éléments qu'il y a. Je l'explique pas bien, hein, je ne suis pas scientifique de la question, mais globalement, c'est ça. Mais nous, tu veux dire, avec toutes les informations qu'il y a, c'est impossible de gérer tout ça. Et c'est forcément Bah qu'on va oui, devenir cinglé. bah, c'est ça et puis en plus je me dis que en fait, je dis «on» pour, je vais dire un «on» pour l'être humain, mais dans le sens où je pense qu'on perd complètement pied parce que du coup à être immergé en permanence dans cette réalité virtuelle, on est complètement déconnecté de la matière, déconnecté du réel et en fait dans l'immatériel, dans l'irréel, comme dans un jeu vidéo, finalement tout est envisageable, tout est concevable, il y a plus de limites. Ouais. Et voilà et donc c'est en train de devenir nos limites. Sauf que le nos limites, le problème, c'est que là, cette immatérialité, cette irréalité, elle a des répercussions sur notre vie réelle, voilà. Donc Ah bah, c'est en ça que ça pose problème aujourd'hui. ça s'insinue, tout s'insinue dans notre vie réelle, de toute Mmh. façon. Les C'est ça. répercussions évidentes sont là, et en plus de ça, il y a quelque chose de très insidieux qui s'installe sans qu'on s'en aperçoive. Mmh. C'est très, très. Je ne vais pas dire de mots parce que je vais essayer d'être très pondéré dans cet audio. Mais j'ai tellement parlé de ce sujet, j'ai tellement dit de choses que là, voilà, je reste respectueux à l'égard de ceux qui sont plus ou moins concernés. Mais il y a un problème que personne ne voit. Alors, quand je dis personne, évidemment, nous ne sommes pas les seuls à le voir, mais Oui, il y a des gens qui le voient, mais tout le monde se tait, en fait. C'est ça qui est tout terrible. le monde se tait et tout le monde accepte finalement de rentrer dans ce nouveau jeu. Sauf Oui. que sauf que le jeu, on se rend pas compte que non, Bah, c'est pas juste un jeu en réalité. Euh, C'est ouais, c'est certes pas juste un jeu, mais c'est surtout qu'en fait, là, on te dira, il y a cet adage là souvent qui est là, il faut évoluer avec son temps. Donc du coup, mmh, c'est normal maintenant, il faut mmh. évoluer avec son temps. Donc bah oui, évidemment qu'il y a ça. Bah, évidemment, en fait, il y a toujours eu des évolutions dans le monde humain. C'est vrai, mais on avait le temps de s'adapter. C'est ça, aujourd'hui ça va trop vite. Et puis en plus, tu sais, ça rejoint une conversation qu'on avait eue il y a quelque temps où on discutait en disant: «Oui, tu te souviens, quand on était plus jeunes, voilà, comme tous les jeunes adolescents qui découvrent tout ce qui est nouveau, ils vont trouver que les anciens, ils sont un peu, Ils sont cons. has-been», tu vois? Oui, Tu oui. vois? Genre quand C'est ton grand-parent, te dit: «Oui, mais non, mais tu sais, à mon époque, les films, c'était bien. À mon époque, la musique, c'était de la bonne musique. À mon c'est époque». vrai.
Et en fait, bah, toi, jeune, tu dis: «Non mais attends, c'est pourri ce qu'il écoute, maintenant ce qu'il y a de nouveau, c'est vachement mieux». Exactement, ouais. Et en fait et voilà et bah, moi je prends de l'âge aussi et en fait en vieillissant, je me dis: «Mais attends, mais Bah, c'est moi la conne. finalement mes grands-parents ils avaient raison. Finalement c'est vrai ce qu'ils faisaient avant, ils avaient une vie vachement plus simple mais plus saine et proche de choses concrètes, proche de la nature, proche de l'essence de l'humain en fait, l'essence humaine». Ils étaient au contact de ça en permanence et nous on a oublié tout ça et quand on leur disait: «Mais non, ça c'est bien», ils disaient: «Non, c'était quand même mieux de notre temps», et voilà, on les trouvait, pas à la page, je vois même ma grand-mère qui a eu tellement de mots pour se mettre, sur l'ordinateur, tu vois? À envoyer des emails, elle a fait l'effort, mais ça lui a demandé des efforts considérables alors que pour nous, on était enfants, ça a été très rapide et très intuitif, ça s'est fait facilement de se mettre aux emails et cetera. Mais heu, mais voilà, je me dis, je suis en train de devenir, à mon tour, La vieille cette dame qui comprend pas ce qui se passe, qui comprend pas le monde ce qu'est en train de devenir ce monde en fait et à la vitesse à laquelle il évolue et moi j'ai pas l'âge de ma grand-mère, tu vois ce que je veux dire? oui, C'est toi, tu as que 2 fois moins l'âge de ta grand-mère au moment où ta grand-mère te disait ça, quoi. Enfin, j'exagère c'est un peu, ça mais et c'est l'effet de la c'est l'effet de cette accélération-là et en fait, ça crée des fossés. Je me dis: «Ça va peut-être créer des fossés intergénérationnels» et avant, c'était pas entre, la génération grands-parents c'était génération grands-parents, et les petits. petits-enfants Mmh. et aujourd'hui, c'est, entre parents et enfants que ça crée des fossés. Mais Donc du même coup, pas. comment il peut y avoir encore de dialogue, tu vois? Ça, c'est très compliqué. Mais exactement, mais tu sais que même pas il y a déjà plus de dialogue. Moi, je suis confronté à ça, il y a certains t il y a pas si longtemps que ça, je voulais collaborer avec une professeure de yoga notamment, Mmh. mais qui elle, a une démarche tout à fait plus respectable, en tout cas pour ce que j'en sais, Oui, sur les réseaux. Du coup, je suis effaré du décalage. On n'a pas beaucoup d'années d'écart, mais je suis oui, effaré du décalage de composition avec le monde, en fait, et notamment des échanges. C'est-à-dire que, mais après, c'est évidemment, j'en tire à rigueur à personne, hein, surtout pas à elle, hein, je respecte beaucoup cette personne, mais je vois bien, je le ressens bien. Il y a une décennie d'écart, mais c'est pas oui. grand-chose. Mais Non, j'ai c'est pas grand-chose. l'impression de venir d'une époque de 300 ans, plus tôt, quoi. Enfin, Mmh, plutôt, voilà, de 300 ans plus vieux, alors que ça devrait pas être le cas. Je devrais pouvoir m'entendre avec cette personne, ces personnes, puisqu'il y a d'autres personnes évidemment qui rentraient en ligne de compte, en ligne de jeu et je vois bien que communiquer, bon, on revient sur la communication, c'était pas oui, possible. Alors qu'il y a même pas 10 ans d'écart. oui et C'était tu pas vois possible. comment, du coup, l'humain est isolé? Ah oui, Enfin, je veux dire, c'est même à ça, 2 c'est ans qu'à d'écart. travers les réseaux, on met en avant que c'est un formidable outil de communication, de transfert d'informations, voilà, mais en fait, c'est en train de créer l'inverse de ce pourquoi ça a été créé, finalement. C'est ça c'est complètement pervers, tu te dis: «C'est fou». Bah, exactement, tout comme c'est pour ça qu'il faut d'ailleurs se méfier de l'intelligence artificielle aujourd'hui, parce que c'est quelque Mmh, chose qui est un outil porteur pour beaucoup de choses intéressantes. Notamment, moi, je pense que ça aura un intérêt pour le monde du handicap, ça c'est mmh, clair, mmh. mais c'est pas au monde de handicap que ça va servir en premier, déjà. Et en plus, bah, il y aura les dérives comme internet a eu son utilité au départ et les dérives qui sont arrivées, comme les réseaux sociaux ont eu leur intérêt au départ et les dérives qui sont associées, comme le smartphone a eu son Mais en intérêt au fait, c'est départ ça, et les dérives qui sont tu associées. te dis tous les outils, tout outil est censé, venir, heu, combler un manque ou être une simple aide. Mais en fait, là, les outils qu'on a aujourd'hui, ils ont pris le pas et c'est plus juste une aide, ponctuelle, c'est complètement ancré dans notre quotidien et ça a pris une place, ça Oui prend et toute oui, la oui, place oui presque, en et fait. je le dis avec politesse et je chie littéralement là-dessus, hein. Moi, je le dis à Mmh, chaque fois que quelqu'un me parle avec son téléphone et qui commence à m'expliquer qu'il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça. Je suis pas vieux, hein. Je suis pas vieux, mais depuis le début des réseaux sociaux, j'ai toujours le même raisonnement. C'est-à-dire que même avec l'évolution des réseaux sociaux, je n'ai pas changé mon point de vue. mmh, Ça veut pas dire que je suis bête parce que: «Oh, celui qui change pas, il est con». Non, non, non. C'est, je vois toujours la même chose, sauf que maintenant je le vois avec, encore un œil encore plus averti, un oui, regard encore plus aiguisé
Parce que ce qui se passe, je l'avais prévu, je l'avais pressenti, et il se passe exactement, voilà, ça arrive exactement comme ça. Donc j'ai d'autant plus la sérénité en moi d'avoir vu venir ce truc-là et de me dire, mais non, moi je ne me corromprai pas l'esprit avec ça. Mais par contre, tout le monde s'est corrompu. Oui, c'est ce que j'allais dire. Heureusement qu'il y a encore des gens qui ont suffisamment de capacité de réflexion et de prendre du recul pour se dire: «Non, je tombe pas dans ce piège-là et je choisis quand j'utilise cet outil, mais je le laisse pas envahir ma vie et en devenir dépendant». Oui, Mais euh, c'est rare aujourd'hui, en fait. c'est très rare, c'est On est très complè Je veux rare. dire n'importe qui, tu lui enlèves son téléphone, moi y compris, hein, on est perdu. On est perdu aujourd'hui sans notre téléphone. Alors que moi, pour moi, quand tu m'enlèves mon téléphone, c'est une liberté exceptionnelle. Mais à cela, la liberté est limitée par ce sentiment de solitude que je vis après. C'est là où moi, ça me Mmh. pose problème. C'est-à-dire que, en fait, si je n'ai pas accès à mon téléphone, je n'ai accès à personne. Parce que dans la réalité, je ne côtoie plus personne. Bah, oui et c'est ça que je tu me disais, c'est quand même très triste de voir que maintenant, bah, en fait, on a beau habiter à 100 mètres d'une personne, ben, les seuls échanges qu'on a avec cette personne, ils se font via les réseaux. On n'est plus capable de se rencontrer, de se voir en réel et d'échanger vraiment. Non, c'est, bah, je like une publication, et on prend des nouvelles des gens comme ça, en fait, aujourd'hui et Ouais. moi, je trouve ça déplorable. C'est déplorable dans la mesure où, en plus de ça, aucun de ces éléments, individus humains qui sont sur les réseaux sociaux, je dis bien aucun, n'est réellement lui-même. Oui. Donc en fait, on fait que liker des supercheries les unes après les autres. Mmh mh. Tu likes Noémie, tu likes Rachel, tu likes Patricia. Donc là, je prends des femmes volontairement parce qu'elles sont profs de yoga, professeurs de sport, énergéticiennes ou mannequins, voilà, peu importe. Tu les likes parce que elles passent dans ton fil. Tu crois que tu les connais parce que tu te permets de les liker, c'est que quelque part, quelque chose t'a Oui, inspiré ou puis tu t'a les titillé chez observes. eux. Tu les observes, tu en prends acte de cette façon-là, donc tu les observes à travers les réseaux et pour eux, la réalité que tu observes, la réalité de leurs avatars, sont une réalité que tu estimes comme étant parfaitement réelle. Alors qu'en fait, bah, évidemment que non, dans la vie, elles font pas ça. Enfin, j'espère Oui. pas qu'elles Oui. soient comme ça sur les réseaux, mais enfin dans la réalité du coup. Mais c'est vrai que tout le monde tombe dans le panneau inconscient, hein, je pense que c'est complètement inconscient, de croire en toutes les réalités qui sont en fait fondamentalement des supercheries sur les réseaux. Moi, je le sais parce que moi, ça fait longtemps que je suis sur les réseaux. Moi, je suis là depuis le début. Et j'ai bien compris comment ça fonctionnait. C'est-à-dire, dès le départ, j'ai créé un personnage, mais je l'ai fait consciemment. C'est-à-dire que, enfin, je l'ai fait sciemment. C'est-à-dire que j'ai créé un personnage parce que je voulais préserver ma vie réelle des impacts sociaux digitaux que je subirais sur les réseaux sociaux. Mmh Et mh. donc, j'ai voulu préserver ma vie réelle. Donc, j'ai carrément scindé le personnage Le personnage, de mon, virtuel, ouais. voilà, de son propriétaire. C'est bien son propriétaire qui lui a donné vie. C'est comme une intelligence artificielle, si tu veux, hein, cet avatar. C'est moi qui lui ai donné vie. Mais celui-ci n'existe sciemment que par les réseaux. Et moi, mais par contre, je suis conscient de ça. Mais par contre, aujourd'hui, l'inverse, aujourd'hui, je vois bien que les gens qui font ça ne sont pas Mmh. conscients de ce qu'ils font. Non, C'est terrifiant. c'est ça le problème, oui. Ouais. Et pour contre, voilà, moi je vois bien, ne serait-ce que par rapport à moi, tu faisais une allusion tout à l'heure, oui, tu peux habiter à 100 mètres, puis même en fait, genre où tu vois pas les gens, ils te like. Mais c'est exactement ce qui m'arrive. J'ai des gens qui me connaissent dans ma vraie vie. Aujourd'hui, ils sont pas si loin de chez moi que ça. Je ne les vois pas. Et par contre, ils like mes publications, ils regardent mes stories, ils commentent mes trucs, mais je les vois pas, ces gens-là. Et ils pensent que tout va bien parce que l'avatar Tiger's Mind qui apparaît sur les réseaux a une attitude qui pourrait laisser entendre que tout va bien. Mais c'est Mmh. faux. Mmh. Enfin, c'est faux, pardon, là, du coup, je le délivre quelque chose, Non, mais c'est mais faux. c'est vrai, je veux dire, c'est pas parce que tu arrives à te montrer, pendant 1 heure, sur un live ou dans une vidéo que, le reste du temps, tu pas couché chez toi en train d'agoniser. Je dis «toi», en parlant de toi, mais un «tu» aussi, général, hein, ça peut être le cas pour plein de gens. En fait, on ne sait pas ce qui se passe en back office, on ne sait pas ce qui se passe, une fois que la caméra est éteinte
Et si les gens sont réellement heureux, si tu sais, c'est comme les gens qui se prennent en photo là en selfie et tu fais un sourire. Oui, et Tu quand fais tu un raccroches, sourire pour le ouais. servir et beh, voilà et dès que tu as fini de faire son selfie, tu tires la gueule parce qu'en fait, tu t'es engueulé 5 minutes avant avec ton mec. Ouais, ou Voilà c'est et tout ça, incroyable. c'est c'est une absurdité, en fait. On est en train de vivre dans une absurdité et en fait, aujourd'hui, on préfère, regarder cette absurdité-là parce qu'elle nous semble plus douce, plus marrante, plus acceptable que la réalité qui peut parfois être quand même plus difficile parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, la vie réelle, elle est pas facile, hein, et les gens, bah, finalement, ils préfèrent, se divertir et s'échapper dans ce confort virtuel. Oui, et pourquoi ils cherchent à s'échapper? Parce qu'ils sont tous devenus fragiles. Ouais. Et puis personne Voilà, n'est en capa et en plus, c'est que ça renforce cette fragilité et que du coup, on n'est plus en capacité d'assumer et de vivre la réalité qui nous paraît trop dure. Parce qu'on s'y exactement. confronte plus, en On fait. ne peut plus s'y On se confronter. confronte au virtuel qui, du coup, est sympathique. Ouais. Tu sais, là, il y a pas plus tard qu'il y a 5 minutes, enfin, il y a un peu plus que ça. J'étais en train de juste jeter un œil sur mon téléphone et je reçois un commentaire haineux. Mais ça n'existait pas ça à l'époque où j'étais sur les réseaux, hein. Enfin, Mmh. pas comme ça en tout cas, j'ai pas eu ce genre de choses. Soit les gens, ils commentaient parce qu'ils avaient envie de commenter et de participer. En règle générale, c'était plutôt positif. Oui, C'est-à-dire il y que avait pas soit de c'était malveillance. voilà, c'était plutôt encourageant, c'est merci pour ce que vous faites, c'est merci, vous ouvrez des portes là où personne n'a envie de les ouvrir, merci pour la lumière que vous faites entrer dans nos pièces. Voilà, c'est que des choses où tu te dis c'est porteur, c'est constructif. Aujourd'hui, tu as n'importe quel réseau social ou n'importe quelle place sur un réseau social, à partir du moment où tu as un semblant de notoriété, même d'ailleurs tu n'en as même pas besoin forcément d'avoir un semblant de notoriété, tu te fais insulter, critiquer, Oui, bafouer. Donc, ça te fragilise. Il faut pas croire, parce que ça mais se passe sur un écran, mais ça te fragilise, tu ça sais, aussi. sans être connu, enfin, on en parle de plus en plus aujourd'hui, c'est que malheureusement, c'est du harcèlement et ce harcèlement, virtuel, aujourd'hui, les adolescents, ils y sont confrontés. Je veux dire, moi, quand j'étais collégienne, ça existait pas tout ça, j'ai eu un téléphone portable, je crois, à 16 ou 17 ans, donc par Mmh. chance, j'ai envie de dire, j'ai eu la chance de pas vivre ça, pas cette époque-là mais aujourd'hui, les enfants, voilà, on sait qu'il y a de plus en plus de suicides chez les adolescents, mais pourquoi? Parce qu'en fait, certains vivent du harcèlement, moral, via les réseaux et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe et Oui. tu un adolescent qui a pas fini de se construire, enfin qui est en pleine construction justement de l'adulte, en devenir et voilà, toi-même en tant qu'adulte, tu es confronté à ça et tu sais à quel point ça peut être, difficile parfois à encaisser et comme tu le dis, il faut être très solide et voilà, aujourd'hui, bah, les gens subissent, subissent ce genre de choses et ça fait des sociétés complètement malades, hein. Bah, exactement, et c'est pas pour dire la société est malade et pour avoir un discours péjoratif, mais c'est juste un constat. C'est un Ouais. constat de fait. Tu vois, là, je me fais traiter de con, enfin de connard, j'en sais rien, je me souviens pas de ce que c'est. D'inculte en plus de ça. Alors là, du coup, moi qui suis inculte sur un sujet que je maîtrise. Non, mais t'imagines le truc. J'ai vraiment, Mmh. je trouve ça dingue parce que je suis pas, voilà, je suis pas censé m'envoyer des fleurs. Mais pour le coup, quand tu m'insultes sur un sujet que je maîtrise, je me dis, mais qui est cette personne? Qui est cette personne qui se permet de m'insulter de cette façon-là sur ce sujet? Je veux dire, lui, il ne connaît probablement pas ce sujet. Mmh. Ça impacte émotionnellement. Bien sûr. Et en fait, alors ça se trouve, c'est un gamin de 13 ans, j'en sais rien. Mais quelle est sa démarche? Comment intellectuellement il est conçu? Et je vais aller plus loin. Ce mec-là, je vais te dire la vérité. Aujourd'hui, comme tu le sais, je suis un petit peu, à cause du vent là, un peu excessif qu'on a en Bretagne, je suis un petit peu limite, hein, je suis un petit peu limitrophe, je suis un petit peu borderline, hein. C'est-à-dire que Ouais. là, quelqu'un me caresserait malheureusement l'avant-bras dans le mauvais sens du poil, je risque, avec toute bienveillance bien évidemment et respect pour l'être humain, je risque de lui arracher le bras. Mais évidemment, et le pire, c'est que j'en suis capable, j'en ai encore la force. Mais voilà, heureusement que personne ne m'a touché aujourd'hui. Mais cette personne qui m'insulte sur les réseaux, ça anime quelque chose en moi, que je le veuille ou pas. Ça anime quelque chose en moi. Oui. Je peux m'en détacher parce que moi j'ai cette force-là et j'ai fait ce travail. Mais pour quelqu'un de sensible, quelqu'un de pas équilibré, quelqu'un de pas confiant, ça va le conduire à la dépression et au suicide, on est d'accord. Mais ou pire, s'il est vraiment déséquilibré,
Ça peut le faire passer à l'acte. Et moi, je vais te Oui. dire pourquoi je te dis ça, parce que je touche ça du doigt. Ce gars-là qui m'a suffisamment énervé sur les réseaux, si demain il passe la porte, ou tout à l'heure, il passe la porte de mon appartement, avec toute la bienveillance et le respect que j'ai pour la race humaine, je risque de lui écraser la mâchoire et de la broyer contre le mur d'entrée, en une fraction de seconde. Pourquoi? Parce qu'il m'aura insulté sur un réseau social. Mais en réalité, si ce monsieur m'avait connu en vrai et avait entendu mes propos au-delà du réseau social, est-ce qu'il aurait pris la peine et le risque de m'insulter? Jamais. 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 Donc, il n'aurait pas pris le risque que je lui écrase la mâchoire à l'entrée. Par contre, là, vu l'animosité qu'il a réussi à créer ponctuellement dans mon esprit, il passe la porte d'entrée, là, il sonne la porte, parce que je lui dis viens, viens à mon adresse plutôt que de me parler sur les réseaux. Il passe la porte, je lui écrase dans la seconde la mâchoire. Je lui broie les os de la mâchoire et du crâne. Et voilà, si moi je suis capable, en étant complètement sain, de te dire cette phrase-là, Mhm. imagine quelqu'un qui ne l'est pas, ce qu'il ferait. Ouais. Donc après, on s'étonne qu'il y ait autant de violence dans De violence dans le les monde dans rues. lequel on vit, ouais. Voilà, mais évidemment, tout est lié. Moi, je suis quelqu'un de sain, de bienveillant et de sécure. J'ai envie, là, d'attraper la première personne qui me passe sous la main, de lui arracher la gueule. C'est pas normal, alors que je suis gentil, hein. T'as compris. Ouais. Ouais. Donc voilà, et je vous dis la vérité, on est sur une chaîne sans filtre. On est sans filtre ici. C'est pas pour dire, on n'a pas de tare psychologique à régler, hein. On est juste sans filtre. On ose dire ce que je pense des millions de personnes qui nous écoutent diront, enfin penseront, pardon, et ne disent Ouais, pas. ouais. Ouais. Pardon, j'espère que je t'ai pas choqué par la violence de mes propos. J'ai essayé d'être le plus correct de possible. Non, 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 pas du tout. Non, non, c'est ce que sans doute plein de gens, ressentent en réalité et ne se permettent pas de dire en réalité. Ils le verbalisent pas. Ils le pensent, ils le verbalisent pas ou Oui, alors ils le et il verbalisent passe à sur les l'acte. réseaux. Ou ils passent à l'acte parce que justement, voilà, ils ont atteint Ouais. un cap, Ah oui, mais où rien il y que a là, pas de retour en arrière, mais exactement. Là, tu vois, je suis en train de t'en parler, je suis en train de revivre la scène, je suis en train de transpirer. Je vous dis pas dans quelle position je suis, mais je sais que je suis en train de transpirer sous mon aisselle droite. C'est la vérité, hein. Juste en pensant à la scène que je viens de vous décrire, qui bah, pour tu vas moi est dans devoir ma aller tête était. tu plus qu'à aller prendre une douche, hein. Je vais Il devoir va prendre une rester que douche ça. juste à cause de ça, parce que j'ai réussi à. Cette personne m'a suffisamment bien titillé pour me donner envie, alors que je ne la connais pas, alors que ça se trouve, c'est quelqu'un de très bienveillant et de très gentil dans sa vie, hein. Je sais pas, hein. Mais Oui, puis faut pas oublier qu'en plus, c'est ça, comme on n'est pas face aux gens, il y a des personnes qui vont se servir des réseaux comme des fouloirs finalement parce que eux-mêmes, dans leur journée, ils se font harceler au travail ou qu'on leur parle mal, qu'on les exploite, qu'on les presse comme des citrons, qu'on les prend pour des vaches à lait. Voilà ce que tout le monde vit aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, dans la société, dans le monde du travail dans lequel on est. Et finalement, bah, pour certains, c'est un défouloir, c'est un exutoire, les réseaux donc voilà, ils ont pas pu aller insulter leur patron, bon, bah, se oui, venger, oui. gratuitement sur des personnes qui ont pas mérité ça. Et souvent sur les personnes plus fragiles qu'eux, Mmh. évidemment, parce que Et c'est puis plus il y a cette facile. puis cette c'est ça, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, il y a cette facilité, de pas avoir les gens en face. Ouais. Mmh. Mais bon, voilà, c'est un peu triste d'observer tout ça et honnêtement, je ne suis pas parent, mais je me dis: «Qu'est-ce que ça doit être compliqué aujourd'hui d'être parent?» parce que en tant que parent, on se laisse nous-mêmes pervertir par notre téléphone, par, tous ces outils et on doit être un modèle pour les enfants et en plus leur interdire, un téléphone parce qu'on sait ou leur interdire l'accès au réseau parce qu'on sait que c'est plus destructeur que salvateur et ben, c'est compliqué en tant que parent parce que c'est aussi, priver les enfants Bah, de de l'adaptation. d'adaptation, ça les met à Mmh. l'écart, ça les coupe du reste, mais c'est Mmh mh. c'est c'est des choix très difficiles à faire, j'imagine, en tant que parent Oui. qui Psychologiquement, c'est terrible. qui pourtant doivent être quand même, qui je pense aujourd'hui sont nécessaires et je me dis: «J'espère qu'il y a des gens qui ont le courage, d'aller au bout et de mettre en acte, voilà, leurs paroles ou ce qu'ils pensent». Ouais, mais Parce que ça demande beaucoup de courage, en fait. c'est de moins en moins et moi je te dis la vérité, sur ce que j'observe, ce à quoi j'ai accès, Mmh. c'est de moins en moins le cas. Bah, oui. Les gens n'ont plus du tout le courage. Non, puis en plus, ils ont plus la force parce qu'on leur a pris toute leur énergie,
Dans leur heu, quotidien. dans leur quotidien, voilà. Ils n'ont plus le temps de vivre, ils n'ont plus le temps de réfléchir, ils n'ont plus le temps d'apprécier quoi que ce soit. Ils sont en fait, on en c'est comme voilà, on parlait de l'intelligence artificielle, mais voilà, ça amène l'histoire du transhumanisme et en fait, je me dis: «Mais nous-mêmes, en tant qu'humains, on est complètement lobotomisés et on n'est plus que l'ombre de nous-mêmes et on devient des machines. On n'est plus, on est déshumanisés, en fait, voilà. On est en train de se transformer en espèce d'automate, qui fonctionne en mode automatique. Ouais. Et le pire dans tout ça, c'est que les gens les plus je reviens au yoga parce que c'était le sujet de départ quand même, Oui, on s'est un peu éloigné, ouais. mais le yoga, c'est terrible. Alors évidemment, je vois massivement plus de femmes que d'hommes dans le yoga, même si j'en ai 3 ou 4 dans mes contacts, des hommes. Mais du coup, bah, là, je prends pas en référence les hommes parce que, ben, pour le coup, j'ai pas vu de comportement déviant, chez les hommes pratiquant du Mmh. yoga. Pour le coup, hein, je n'ai pas vu de comportement déviant, ou curieux ou bancal ou instable, ni dans leur façon d'apparaître, ni dans les propos et je ne les trouve pas, comment dire? On ne ressent pas une extrême, une extrême, fragilité ou un extrême déséquilibre émotionnel chez ces hommes-là. En tout cas, Mmh. on le perçoit pas. Par contre, à l'inverse, donc du côté opposé, chez l'autre jante, je c'est facilement perceptible. Moi, j'ai un regard aiguisé, donc c'est forcément ma force, hein. C'est facilement perceptible, qu'il y a des instabilités et vraiment de gros déséquilibres Oui. et ce sont précisément là et je parle de yoga, mais je peux parler aussi du domaine ésotérique, mais on va rester sur le yoga. Ce sont des gens qui veulent absolument apporter, des outils qu'ils ont utilisés eux-mêmes pour se s'aider eux-mêmes, hein, pour pouvoir aider leur clientèle à se sentir mieux et physiquement et spirituellement. Parce que l'idée, c'est de rapprocher le corps et l'esprit, hein. Finalement, le yoga, je pense que la finalité, c'est de permettre d'accorder tout ça, de Mmh. rééquilibrer un peu tout ça, même si on peut associer ça à d'autres, thérapies. Mais, heu, mais fondamentalement, ces personnes, je veux pas évidemment, là, si elles m'écoutent, elles vont sauter en l'air, hein. Tant pis, mais la vérité, elle est là. Oui et puis C'est après, il faut juste dire que, voilà, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. bien sûr. Il y a ce qu'on voit sur les réseaux et il y a ce qui est en Mais dehors j'ai aussi, la hein. chance de connaître des personnes en dehors et sur les réseaux. Bon, elles sont majoritairement sur les réseaux. Ma meilleure amie, par exemple, ne l'est pas sur les réseaux. Mmh. Heureusement. Mais je veux te dire, là, il y a un déséquilibre. C'est là où je voulais finir ma phrase sur le yoga, c'est qu'il y a un déséquilibre vraiment colossal chez ces pratiquants. Je suis navré de le dire ainsi. Si elles m'écoutent pour la majorité, je dis pas que toutes, hein, tu viens de signaler, tout le monde n'est pas comme ça, heureusement, mais la majorité, encore une fois, de ceux et de celles que j'ai eu l'occasion d'observer et avec Mmh. qui j'ai échangé. Évidemment, je ne juge pas ceux que je ne connais pas, hein. Mais la grande majorité de ce que j'observe et de ce que j'ai vu, mais qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là qui ont profondément besoin d'ancrage. Justement, tu parlais d'ancrage tout à l'heure. Avant ça, ces gens qui ont profondément besoin d'ancrage, de palpable, de réalité, elles sont parties dans une dérive où elles se sont perdues. Mais en fait, pourquoi? Parce que justement, à travers ce besoin d'hypercommunication en fait, qui passe par les réseaux et en fait, je veux dire, au lieu de passer du temps sur notre téléphone à faire de la communication, on ferait mieux de partir faire une balade en forêt, quoi. Mais Je oui, ou aller en balade à bord de la mer, ou faire une randonnée, à vélo ou à pied, peu importe. Ouais, ou de retrouver des gens et de discuter avec Une eux, une simple mais conversation, des choses, qui peuvent paraître plus simples, plus basiques, mais en réalité qui sont, essentielles. essentielle. Mais aucune de ces professeurs de yoga n'est capable de faire ça, hein, ce que tu viens de prononcer, hein. De celles en tout cas celles que j'ai en tête, hein. Attention, hein, je Mmh. dis bien celles Mmh. que j'ai en tête. Aucune n'est capable de faire ça. Aucune. Ouais, mais Ne serait-ce qu'une conversation, tu peux pas parce qu'elles n'échangent pas oralement avec toi. Elles mais échangent que par SMS. le souci aussi, c'est que et ça, c'est pas que lié au yoga, c'est dans tous les domaines de vie, c'est que voilà, on en revient au fait qu'on ne nous laisse plus le temps, de faire d'autres choses de notre vie. Ou alors il y a une part où on ne prend plus le temps, Oui, mais c'est ça, c'est surtout ça. il y a une OK. part aussi où on ne nous laisse plus le temps. On Oui. n'a plus cette opportunité-là.
Et en fait, une fois qu'on est installé dans ce cercle vicieux, bah, c'est foutu, quoi. Oui, Très compliqué d'en sortir. et pourtant, tu en as plein autour de moi qui ne demandent que ça, et moi, je suis là pour leur donner les outils. Moi, à Mmh. mon tour, je suis à côté de ces gens-là, ou à disposition pour leur offrir les outils utiles pour qu'ils arrivent à se désincarcérer de ça. Mmh. Non, elles préfèrent regarder leur smartphone, et faire autre chose avec. Mais c'est Euh, addictif, hein, de toute non, mais façon, je sais bien, je sais très bien, mais du coup, le déséquilibre s'installe et s'alourdit. oui. Mais tu vois, en parler d'enfants, ces gens-là, j'ai quand ils me disent, ou qu'elles me disent, parce que c'est elles qui me le disent, qu'elles se projettent dans une vie avec des enfants, mais je dis rien, je dis rien, tu sais, Mmh. je regarde en coin comme ça en train de me dire, non, 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 mais soyons raisonnables, Bah, oui. soyons Mmh. raisonnables, c'est pas là, c'est pas la peine. Pourquoi? Bah, c'est que c'est pas forcément que c'est pas la peine, mais c'est que c'est ce à quoi va ressembler, probablement le nouveau monde et les nouvelles générations, quoi. Parce qu'ils auront grandi là-dedans en ayant des Oui, parents qui vont leur transmettre ça. oui, et ce sera leur repère de Et référence, peut-être que voilà, du coup, c'est les gens un peu, comme nous qui vont être maintenant hors normes ou, considérés comme, has-been. complètement. Voilà, Mm. parce que du coup, on est trop conscient des enjeux et on veut pas rentrer dans cette perversion-là, dans ce je trouve pas le mot, mais voilà, il y a des gens qui sont conscients des répercussions de tout ça et qui veulent pas, tomber dans ce piège, en tout cas. Ouais. Et bon, je me dis, je sais que moi, quand j'étais enfant, voilà, à certaines périodes de l'année, mon papa, il m'emmenait, à la pêche ou, il m'emmenait, ramasser les champignons ou en fait, on a oublié tout ça, quoi. On a oublié tout ça et ça paraît un peu, anodin ou futile, mais en réalité, c'est comme ça qu'on tisse des liens forts avec nos proches, c'est comme ça qu'on échange, qu'on dialogue, c'est dans ces moments-là. C'est parce que Et c'est opportun qu'on apprend à se connaître. et qu'on apprend à se connaître et que justement les questionnements des enfants, bah, c'est dans ces moments-là qu'ils peuvent être, amenés aux parents, «Tiens papa, il m'est arrivé ça cette semaine à l'école, et voilà et l'échange se fait parce qu'on crée les moments, opportuns pour ça. Heu mais voilà, on voit aujourd'hui, tu vois les gens à table, dans un repas de famille, ils sont avec leur téléphone, chacun de leur côté, quoi, en train de regarder des choses sur les réseaux. Oui, et là, tu parles des familles, des cocons familiales, mais Mmh. en plus restrictif, hein, juste un couple à 2, Oui. ils sont dans le lit, à côté l'un de l'autre, Mmh. Mmh. l'oreiller les 2 oreillers derrière le dos, tu sais, pour incliner légèrement la personne pour qu'elle soit pas complètement allongée, et elle regarde. Bah, avant, il y avait tu vas me dire, à l'époque, il y avait un bouquin, des fois, les gens pouvaient lire, Oui, puis mais tu sais, après le bouquin, il y a eu la télé, puis après la télé, il y a eu le smartphone et en fait, tu vois, je veux dire, si tu remontes à l'Antiquité, par exemple, est-ce que oui, déjà eux, à leur époque, ils se sont pas dit: «Oh, le livre, c'est un outil, heu, du démon en réalité parce que ça nous détourne, du de la transmission, du savoir, tu as raison, tu qui as se raison. faisait à l'oral et qu'on retenait. Maintenant, ils vont plus rien retenir parce que tout est écrit dans les enfin, tu vois, je veux dire, finalement, à On chaque peut tout époque, on remettre en aurait pu question. diaboliser, un outil parce qu'il pouvait, pervertir. Sauf que bon, plus on avance dans le temps, plus les outils deviennent, diaboliques, si je peux me permettre Ouais, de cette, ou pervers, adjectif. on pouvait réutiliser pervers, Ouais, ouais. mais oui, 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 c'est assez évident, et c'est très bien que tu as fait là de la chronologie de l'histoire à peu près que tu nous viens de nous sortir, parce que c'est vrai que personne n'y pense, mais en effet, chaque époque a eu son truc où on s'est posé la question, mais merde, qu'est-ce que ça veut dire? Mais, mais bon, aujourd'hui, clairement, non, non. Je veux dire, à la limite, je veux dire, je trouverais beaucoup plus sain que quelqu'un prenne un bouquin, même si comme tu me connais mon point de vue sur les livres, Mmh. je conseillerais pas à tout le monde de lire n'importe quoi, Oui, de la c'est même ça, façon, hein. il faut Mm. choisir. Et Voilà. tout comme il Mm. faut choisir ce que l'on regarde sur son téléphone. Mais le problème, c'est que la différence entre le smartphone et le livre, autant tu le choisis, tu peux te rendre compte assez vite que voilà, le temps que tu prendras à le lire, alors, soit tu as du discernement et c'est efficace, tu pourras savoir que c'était pas quelque chose à enregistrer, soit tu n'en as pas et tu t'en imbibes. Mmh, Mais le smartphone, il y a tout dessus. c'est C'est-à-dire que ça. tu as la possibilité de lire des articles contradictoires, de regarder des vidéos contradictoires, des documentations scientifiques contradictoires, euh, des- tout est
Et en plus, tout est biaisé. En fait, c'est comme ça que tu te fous en l'air la tête. Après, tu te réveilles le lendemain, mais qui suis-je? Mais bien Bah oui, sûr, qui suis-je? Tu t'inspires de fausses compréhensions pour essayer de nourrir la tienne. Mais c'est impossible, c'est pas possible ça. non, c'est pas possible. Ta compréhension, elle se fait naturellement par expérimentation. Par expérimentation. Dans ta Mm. vie, à toi, pas par l'observation de la vie des autres. Certes, tu peux avoir certaines influences, mais Mais ta tu vois, compréhension. du coup, ce que tu es en train de dire, je me dis, ça, enfin, moi, personnellement, ça me pose vraiment question sur, sur le monde et la société qui est en train de renaître, parce qu'on est en train de vivre un gros changement. Mais je me dis, finalement, moi, j'ai une part en moi qui est un peu en espèce de résistance à me dire: «Non, non, moi, les réseaux, j'ai pas envie d'aller dessus, j'ai pas envie de communiquer, ni de vendre de la formation», alors que je pourrais, hein, via en ligne, via les réseaux, tu vois, j'ai pas envie d'aller vers ça, et j'ai plutôt envie de me dire: «Ah bah non, je vais revenir à des choses plus artisanales, où, je vais peut-être transmettre mon savoir, mais en recevant, du public, chez moi», C'est et fini. voilà. Mais moi, j'ai envie d'aller vers ça. Je sais que c'est fini, hein, parce que le monde tire, dans l'autre direction. Ouais. Mais là où je m'interroge, c'est que du coup, je sais que je ne suis pas la seule à avoir cette envie et ce besoin de revenir aux choses simples, aux valeurs profondes, à la transmission, au savoir, à l'expérience, à l'expérimentation, parce que finalement aussi l'apprentissage, c'est à travers tout ça. Et je me dis: «Mais est-ce que finalement on va pas avoir une espèce de scission, au sein de la société, avec les gens qui vont aller vers le transhumanisme et vers, où ils vont finir avec, des casques de réalité virtuelle, branchés sur la tête en permanence, et une autre partie qui va être, complètement, en dehors de ça, et vachement, revenir, à, je vais caricaturer en disant l'âge de pierre, hein, même si ça c'est pas du tout ça en réalité, parce qu'on n'est pas là, mais voilà, tu vois? Cette espèce de, c'est comme s'il y avait deux chemins, 2 voies, et que finalement, est-ce qu'elles vont pas cohabiter, et Alors, c'est tout à fait très intéressant ce que tu dis. Tu parlais d'une scission à venir, mais la scission est déjà là. mmh. Et nous arrivons pas vraiment à cohabiter. Il y a un déséquilibre clairement qui. Oui, mais quand je Mmh, dis cohabiter, c'est plus comme si allait se créer 2 mondes avec 2 sociétés, et que, parallèle. Ouais. ben, parallèles, et qu'il va y avoir un groupe et un autre groupe, quoi, et que du coup, les gens qui seront dans le transhumanisme et la réalité virtuelle, bah, vont se retrouver, eux, et créer une société à travers ça. Et il y a une autre voie, avec des gens qui vont être beaucoup plus, dans des choses plus concrètes, et qui vont, eux, se retrouver, dans ces choses-là. C'est-à-dire que ça Mmh. va comme si, j'ai envie de dire, c'est comme si on allait créer, 2 humains, 2 humanités, Ouais, mais pour tu vois? ça, pour que ce soit légitime et que ça porte, pour que ce soit légitime et qu'en parallèle ces deux entités puissent exister, il faudrait que il faudrait deux planètes, en fait, parce que fait, la gouvernance mondiale ne le permet pas. La Mmh. gouvernance mondiale va favoriser l'un plutôt que l'autre. Ouais. Après, je me dis peut-être que c'est quand même possible. Ça sera une cohabitation, un partage de territoire peut-être, Ouais, bah mais je sais pas. Enfin voilà, j'espère. c'est un J'espère questionnement. que tu as raison et que ce questionnement. Non, mais c'est vrai. Et j'espère que ceux qui nous écouteront réagiront de manière euh, authentique sous cette publication et qu'on aura peut-être Oui, ça ça, serait intéressant ça d'avoir des sera, points de vue ça là-dessus. sera enrichissant. Ouais. Exactement. Mmh. En tout cas, merci beaucoup, Ophélie. Bah, avec plaisir.